Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux à qui ça intéresse, je vais faire une présentation de ma sono pour mettre dans ma 106. Donc bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo sur un sujet de sono automobile. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Jéromix, bien sûr. Donc aujourd'hui on va parler de sono, d'haut-parleurs, je vais vous présenter tout ce que j'ai. Donc voilà. Donc je vous tourne vers les équipements. Voilà, comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait ça. Tu vois bien? Voilà. Donc on va commencer. Donc tout le matériel. Il y a du matériel neuf qui date des années et du matériel d'occasion. Donc vous pouvez voir des imperfections sur les subwoofers. Donc comme ici, donc c'est pas qu'ils sont sales, c'est qu'ils sont tachés, un peu abîmés, mais tant qu'ils sont fonctionnels, c'est l'essentiel. Alors, pour commencer, parce que là, la voiture, elle est, bon, il n'y a pas de sono, il n'y a rien. Donc, pour commencer, là, il n'y a pas tout non plus le complet. Donc là, on va commencer par le poste. Donc, le poste, c'est un Alpine, voilà, qui fait Bluetooth USB. Donc, vous voyez la référence, je suppose. Voilà. Donc, voilà le poste avec sa platine, du moins pour le fixer. Les câbles qui sont derrière. Donc on peut apercevoir aussi une petite télécommande. La télécommande, c'est une télécommande de chez Alpine, mais qui va sur plusieurs postes. Donc ça, je l'avais acheté à part. C'est pas fourni avec le poste. Ensuite, nous avons un ampli. Ça, c'est un ampli qui se met derrière le poste. Donc là, c'est des branchements. En fait, c'est un branchement qui va du poste. Voilà, il y a les branchements ici. Vous voyez, il y a un branchement qui va du poste. Il y a deux côtés en fait. Il y a deux branchements. Donc c'est un branchement qui va de ce côté-là. Et une entrée, une sortie en fait. Voilà. Donc il y en a un qui va du poste. Du coup, on enlève ce branchement-là d'origine du poste, qui est fourni avec le poste. Donc là-bas, il y a un branchement pour le petit ampli qui va du poste à l'ampli et de l'ampli qui va à des fiches comme ça, je pense. Voilà, quand on met ce câble-là pour relier les enceintes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus exactement. Donc ça, c'est pour présenter, mais je pense pas que je vais le mettre. Ça, c'est pour... en fait, c'est pour alimenter, amplifier même les quatre haut-parleurs dans le véhicule, quoi, dans la voiture. Voilà. Donc là, je filme avec une perche. Hein. C'est une caméra GoPro. Donc si ça bouge et tout, désolé. Des fois, je préfère carrément la tenir à la main. Ça... Donc là, ce petit ampli, je pense pas que je le mettrai. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Ensuite, on va commencer par les petites enceintes. C'est des enceintes focales. De marque Focal. Donc Made in France. C'est des polyglass. Désolé si je cadre mal, que je bouge. Voilà. Donc c'est des tailles... elles sont pas profondes en encastrement. Donc c'est des enseignes que j'avais achetées, toutes neuves, ça, en promotion, dans un magasin d'entretien auto, de pièces auto, voilà, dans ma région. Ensuite, donc ces enceintes-là, c'est du 13, c'est un kit éclaté focal en deux voies, polyglass. Donc le kit est composé de deux enceintes en 13 cm. Là, comme vous pouvez voir, une de chaque côté.
Donc là, j'ai enlevé, fourni avec des grilles. Voilà, j'ai enlevé ça, le support, vous mettez l'enceinte dedans. Et après, vous mettez la grille. Moi, je vais peut-être pas mettre ça parce que les enceintes seront cachées, je pense. Après, voilà, une fois montées, ça donne ça. Bon, elles sont un peu, les grilles sont un peu peut-être poussiéreuses, voilà. J'ai essayé de nettoyer vite fait, mais bon. C'était stocké un peu dans une poche, au propre, mais bon. Ça prend quand même la poussière dans un carton. Voilà, une fois mise, ça donne ça, voilà. Donc, là, il y a deux kits éclatés. Désolé s'il y a du bruit, je redresse la caméra. Voilà, donc il y a deux kits éclatés. Donc c'est composé des enceintes en 13 cm, ainsi que des tweeters. Voilà. Donc là, il y a 4 tweeters, dont 2 qui sont démontés. Donc support. Il y avait plusieurs supports. Donc il y a ceux-là, il y en a d'autres. Des tout. Là, je vous en ai mis un de chaque côté. C'est pour voir l'inclinaison en fait. Vous pouvez les fixer comme ça, vous voyez. Comme ça ou comme ça. Voilà. Avec leur grille. Les tweeters. Sans leur grille et sans leur support. Et là, c'est le complet. Avec support, grille et tout. Monté, voilà. Donc là, oh, pardon. Là, vous envoyez 4. Voilà. Et, donc, ce qui veut dire deux voix, c'est ça. C'est les médiums. Médium. Voilà, une fois monté, les médiums. Bon, une fois monté. Une fois, c'est pour présenter, quoi, avec les grilles et tout. Et pour faire... Ça, c'est un séparateur de voix. Donc, voilà, c'est l'ensemble, hein, c'est le kit complet. Donc, il y en a 4, dont 2 qui sont ouverts. J'ai enlevé les caches. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez... ben là, je vais vous le faire voir là. Vous avez... C'est marqué input. Ou, bon, bref, input... je sais pas comment on dit, désolé, parce que l'anglais... Woofer et tweeter. Woofer, c'est ça. Et Twitter, c'est ça. Ce que je viens de vous dire. Donc là, c'est simple. Vous prenez, admettons, là, si vous voulez brancher directement, la... Au lieu de mettre l'enceinte, admettons, dans les panneaux de porte. Au lieu de mettre l'enceinte directement, vous prenez les fils qui a d'origine au véhicule et vous les branchez là. Après, vous branchez votre woofer. Ce qui veut dire qu'il faut mettre des câbles, mettre du fil, quoi. Et les tweeters, il y a déjà leur fil dessus. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors, vous voyez. Et après, c'est comme ça se branche. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, moi, ça va pas être comme ça. Moi, je vais carrément tirer des câbles du devant à derrière. Je vais tout brancher. Parce que ça va être relié sur un ampli. Un grand ampli que vous voyez là. De marque Kickers. Donc, il y aura 2 enceintes qui seront dans chaque porte. Une dans chaque porte. Un kit avec les tweeters. Et les filtres. Voilà, ils appellent ça des filtres. Et il y aura 2 enceintes à l'arrière sur les côtés. Attends, je regarde juste si ça filme. Ouais, impeccable. Après, donc tout ça sera relié directement par l'ampli. Et je vais vous expliquer parce que l'ampli c'est pareil, c'est un petit peu long. Moi, faut bien que je m'explique, que vous compreniez parce que les branchements que je vais faire. Voilà. Après, nous allons retrouver pour l'arrière. Donc le seul truc qui me manque, voilà, j'en viens, c'est le bois. Parce que là, nous avons 2 subwoofers en 30 cm, de marque Focal, de la même gamme Polyglass. Donc il y a plusieurs gammes. Là, c'est une gamme de chez Focal, hein, en milieu de gamme, quoi. Et Focal, c'est une très bonne marque, c'est surtout pour la qualité de son et pas non plus pour faire du SPL. Donc c'est histoire, bon j'en ai 2 parce que j'avais acheté ça 2 à un ami. Donc c'est du d'occasion, lui il avait acheté d'occasion, voilà. Donc normalement c'est fonctionnel, je les ai pas testés mais ils n'ont pas l'air... voilà, de toute façon c'est du costaud Focal. Donc comme vous pouvez le voir là il y a une matière assez un peu tressée.
c'est du carbone Kevlar, je sais pas. Et là, c'est simple, quoi. Voilà. Donc ça change rien. C'est la même dimension. Donc on peut voir... je vais décaler les enceintes. Là, on peut voir que... Voilà, c'est des simples bobines. Écoutez bien, ça veut dire simple bobine. Ça serait un double bobine, vous retrouverez deux branchements, un branchement de chaque côté, comme ça. Là, bon, ça pèse un petit peu, voilà. Il y a le gros évent derrière, avec le... Du moins, l'aimant, ou évent, avec un cache. Donc, voilà. Bon, l'autre, c'est pareil. Donc là, c'est pour brancher, ouais, c'est pour les basses à l'arrière, voilà. Donc, on retrouve cet ampli, là. Là, c'est un Kickers Impulse. Voilà, alors là, il y a plusieurs branchements. Donc, ce que je vais faire, je vais décaler ça parce que je vais bien vous expliquer. Parce que là, c'est l'idée, c'est le top pour ce que je vais faire. Vous voyez déjà la taille de l'engin. Voilà, il y a le poste, tout ça. Regardez la taille de l'engin quand même. Il est assez grand quand même. Ah là, je peux vous le garantir. Et en plus, il pèse un peu. Et il prend de la place. Allez. Donc là c'est les sorties pour les enceintes. Donc là, on peut voir front, ça veut dire, je crois que c'est devant, rear derrière. Et sub, c'est pour les subs, c'est ça, les subwoofers. Voilà. Donc là, c'est l'alimentation. Je vais vous faire voir les câbles après. 12 volts, c'est le plus, donc qui part de la batterie, c'est le gros câble qui sera en rouge. Après, ça c'est la remote, c'est pour les câbles RCA pour emmener le son à l'ampli. Donc c'est l'audio, ça en gros, c'est les RCA et c'est un petit fil qu'on vient de brancher là. Et ça c'est la masse, voilà, le dernier c'est la masse, GND là. Donc il y a les fusibles, après il y a le voyant power quand il est allumé. Donc là, moi ce que je vais faire, ici, tu as devant et derrière. Tu as côté gauche, vous voyez, il y a le plus et le moins, côté gauche et côté droit. Pour devant et derrière, côté gauche et côté droit, pareil, plus et moins, c'est indiqué là. Et le sub, avant j'avais branché, parce que j'avais déjà fait ce branchement là avec mes enceintes et tout, mais j'avais pas les subs focales. Donc moi ce que j'avais un sub Alpine à double bobine qui était plus pour le SPL. Donc j'avais fait un caisson spécial pour le SPL et comme c'était un double bobine, j'avais fait le branchement là, un côté là et un côté là. Voilà, du moins ou un côté là et un côté là. Et là, à la place de là, c'était un sub Alpine double bobine et là vu que j'ai deux subs focales simple bobine, et bien du coup ben, j'en branche un là et un autre là. Voilà. Donc ça c'est fait de ce côté. Ensuite de ce côté on va retrouver les réglages ainsi que les câbles RCA. Donc vous pouvez voir ici il y a marqué front, donc devant, rear derrière je pense, ouais c'est ça, et sub, voilà. Donc moi ce que je vais faire, il y a des Y, moi je vais tirer du poste de câble RCA, je vais vous expliquer, je vais en venir après. Là après vous avez les réglages pour le sub, là c'est marqué en haut, sub, basse, gain, ça c'est pour monter le gain de puissance, tout ça. Là c'est pareil, ça c'est pour les enceintes de devant et les enceintes de derrière. Bon il a un peu cassé un peu le cache, mais il est fonctionnel et voilà, vous avez tous les réglages gain, les aigus, tout ça, le son pour monter plus ou moins, voilà. Donc ça c'est des réglages que je ferai lors du montage et voilà. Donc là on va se retrouver dans les câbles. Donc là c'est les RCA, voilà. Front c'est pour ça c'est pour les haut-parleurs et là le dernier c'est marqué, tout est marqué dessus de toute façon, c'est pas compliqué. Donc là on va retrouver, là je vais regarder si ça filme. Ouais, impeccable là. Non, parce que comme j'ai une carte mémoire avec ou la batterie, on sait jamais. Donc le fameux plus, vous voyez le 12 volts, le plus c'est marqué dessus, vous le voyez, 12 volts.
Donc ça, c'est ici. Avec, c'est un grand câble qui part de la batterie. Donc si elle est devant la batterie, dans les BM ou quoi, il y en a des batteries dans les véhicules, elles sont derrière. Là, la batterie, moi, se situe devant. Donc il faut un long câble d'assez de je sais pas combien de mètres. Je sais plus combien de mètres. Donc avec une grosse cosse qui se branche sur la batterie. Vous voyez la cosse, voilà. Et un côté, bon là, c'est parce que là, il y a un autre côté ouais, qui sera... Là, il faudrait que je lui mette une cosse, vous voyez, parce que ça sera pour l'ampli. Bon, après, on n'est pas obligé, mais c'est le mieux. Et là, c'est un fusible. Pour éviter que ça... Si ça crame, au moins, c'est le fusible qui pète. Hein, s'il y a un court jus ou quoi. Donc ça, c'est le long câble avec le fusible du plus de la batterie. Ensuite, il y aura une masse qui se situera derrière, vu que l'ampli est derrière et tout. Donc, que je ferai un boulon de siège ou quoi. Donc ça sera un boulon. Je vais défaire un boulon. Il faut gratter un peu la peinture, bien sûr, pour que ça fasse contact. Et ça sera le côté à mettre ici. Voilà. Donc, après, on se retrouve pour les câbles audio. Donc, les câbles audio, vous voyez, c'est long, c'est pareil. Ça part du devant, mais du tableau de bord, là où il y a le poste qui est installé. Donc là, on retrouve les câbles RCA. Donc là, ça, c'en est un, avec la remote là. Mais moi, je prends pas cette remote là. C'est vendu comme ça, hein, avec la remote. Vous voyez, c'est collé. Donc ça, c'est le câble RCA comme vous retrouvez derrière les consoles, du moins à la télé, là. Vous savez, le rouge et blanc, du coup. Comme les couleurs que vous voyez, quoi. Rouge et blanc. Donc c'est le côté gauche et droite, je crois. Plus et moins, en gros. Donc là, j'en ai deux. J'en ai un autre qui n'est pas de la même couleur, mais c'est le même système. C'est des RCA pour voiture. Bon, ils sont peut-être pas de très bonne qualité, mais c'est fonctionnel quand même. Moi, ce que j'ai fait, pour faire ma remote, j'en ai tiré un autre câble. Voilà, j'ai tiré un câble. Ça, c'est pour la remote, je crois. Ouais. C'est la remote, c'est ce qui va là pour alimenter l'ampli, pour envoyer le son, l'audio à l'ampli. Donc ça, vous le branchez. Ça, c'est RCA. Vu que j'en ai deux. Donc j'en ai un pour le caisson. Ça sera pour le caisson, pour les haut-parleurs, là, pour les subs. Et j'en ai un autre pour les kits éclatés. Focal. Les kits éclatés, ben, c'est médium avec leur filtre et les tweeters. Donc ça, j'y mettrai un Y parce que vu qu'il y a deux kits éclatés. Donc, comme je vous ai dit là, comme il y aura un kit éclaté devant et un kit éclaté derrière, et bien évidemment, il y a gauche et droite. Donc là, ça se branchera derrière le poste. Voilà. Donc, comme il y a deux sorties RCA, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous mettre à la lumière. J'ai mis un petit spot là, LED. Pardon. Et du coup, il y a deux sorties. Donc, il y aura une sortie pour le subwoofer, c'est un peu gravé, c'est un peu marqué dessus. Et une sortie pour les haut-parleurs. Qui vont être, donc ça sera branché au poste et qui vont aller ici. Et ici, je vais y mettre des Y. Voilà, je les attrape. Donc ça sera relié là. Pour le sub, c'est bon. Il y aura une sortie, ça va aller d'un côté ici, direct. Et comme les haut-parleurs, il y a devant et derrière, c'est pas pareil que les subs. Du coup, je vais mettre des Y comme ça. Donc ça voudra dire que là, ça sera branché. Plus et moins côté gauche et côté droit. Et plus et moins, voilà, pareil. Donc là, normalement, je dis pas de bêtises, mais franchement, c'était comme ça avant. Pour faire fonctionner ça, pour amplifier le tout, en fait, j'amplifie tout sur l'ampli. Et ça, ça se branche, voilà. Un côté, vous le mettez là, vous le branchez là, et l'autre côté, ici. Vous voyez, comme ça, quand ça arrive à l'ampli, regardez, je vais vous le faire. Vous en branchez un comme ça. Hop. Et l'autre là. Comme ça. Je sais pas si on dit démultiplier les arrivées audio. Bon bref. C'est des Y. Bon bref. Je vais pas employer des termes ou des mots que je sais même pas si ça se dit ou pas.
Et là, en fait, on arrive avec deux câbles audio côté gauche et côté droit. Et du coup, on a ces Y. Comme ça, je peux brancher côté gauche et côté droit. Tout est fonctionnel ici, comme ça. Au lieu d'en brancher que d'un côté, ben là, je pourrais brancher les deux côtés. Donc les couleurs, après, il faut plus se baser. Bien évidemment, bon là, il n'y a plus trop de couleurs. Mais là, du coup, vu que ça sera le rouge, eh ben ça, il faudra brancher que sur le rouge. Voilà, ça veut dire les deux d'en haut. Et l'autre, ça sera le blanc. Voilà, vous avez compris un peu le système. Donc voilà, là ici, il y a deux câbles réunis avec la remote, tout le bazar. Voilà. Donc il manquera juste le bois. Donc ce que je vais faire pour le bois, je vais mesurer mon coffre. Je vais faire un croquis, je vais dessiner, je vais le faire en version ouverte. Comme ça, je sais mes plaques et tout. Et moi, je vais les faire couper. Le bois, je vais prendre du médium. Du médium Avant, pour le SPL, je prenais du 22. Là, je vais prendre du médium en 18 ou 19 mm d'épaisseur. Et là, je vais faire une caisson simple avec deux subs, une prise d'air, du moins un évent. Ils appellent ça un évent, c'est pour faire passer parce que c'est un basse réflexe en fait. Et si tu fais un caisson clos, donc tu fais pas d'ouverture d'évent, quoi. Après, je pense que je vais brancher tout en direct. Je ne mets pas de bornet sur le caisson. Et pour l'habiller, comme j'ai d'autres banquettes de la Quicksilver, de la 106, comme c'est Quicksilver, ben, je vais prendre les anciens sièges de la banquette, ben, la banquette arrière, tous les tissus, avec les signes Quicksilver, je vais tout découper et je vais mettre ça, vu qu'ils sont plus trop en... Voilà, je m'en servirai pas. Et comme j'ai pas tout le complet de l'intérieur, donc voilà, je vais mettre la meilleure banquette et meilleurs sièges en... Parce que moi, devant, en fait, j'avais récupéré juste les assises. Il n'avait pas de dossier et les appuis-têtes. Et derrière, j'ai la banquette complète, nickel, et que moi, elle est à moitié, c'est le dessous qui est à moitié foutu, mais le tissu, il reste assez propre. Donc ça sera pour habiller le caisson. Donc je vais faire en sorte de faire soit des coutures ou soit le coller directement, je vais voir. Je vais me débrouiller comme ça avec du double face, je pense. Je ne vais pas m'embêter avec la colle néoprène. Parce que ça va durcir le tissu, tout ça. Je ne veux pas de ça, moi. Je vais prendre plutôt du double face. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais préparer mon bois, je vais faire des croquis. Et je vous le ferai voir en vidéo, dans cette vidéo, je pense. Donc, je ferai un dessin avec toutes mes mesures que je vais faire à tête reposée, tout seul, tranquille, peinard. Et puis calculer tout ce qu'il me faut, quoi, comme planche, les côtés, tout ça. Il faut enlever les épaisseurs, faut bien calculer. Voilà, une fois fini, les face de devant, les côtés, dessus, dessous. Voilà. Donc voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour le croquis.